Paris, un matin du mois de février. Dans son grand sac noir, cette directrice de bibliothèque a caché un trésor menacé. Bon, je vous apporte l'ouvrage comme convenu. Voilà. C'est un livre de loi, précieux et fragile. S'il n'est pas restauré rapidement par ses expertes, il pourrait bien finir en miettes. Ça, malheureusement, on n'arrivera pas à le récupérer. Mais... C'est un ouvrage du XVIIe, assez rare. Et puis, il y a des particularités d'exemplaires, notamment la signature d'un possesseur, Bouchel. On pourrait évidemment décider, si la reliure n'en valait pas la peine, de le refaire à l'identique avec des matériaux neufs. Mais il perdrait tout son cachet, toute son histoire. Donc c'est nécessaire vraiment d'intervenir le moins possible. On avait prévu de refaire les 4 coins, carton et cuir évidemment. Recoller. C'est bien souvent en tête que c'est le plus abîmé puisque c'est par là qu'on attrape les volumes dans les bibliothèques. Oui, tout à fait. Les coins, la tranche, le cuir de la couverture, cela fait beaucoup de travail, mais aussi une grande responsabilité. Voici d'où vient ce livre rare. Collé à la Sorbonne, l'école des Chartes forme les futurs conservateurs de musées. Son directeur veille sur 1500 livres anciens. Parmi eux, 1000 sont à restaurer d'urgence. Est-ce que vous pensez qu'il faille reconstituer les coins ou est-ce qu'on laisse les choses telles quelles? Nous avons de grosses quantités de livres en danger dans notre bibliothèque qui se dégradent pour toutes sortes de raisons d'ailleurs. Nous avons parlé des manipulations des lecteurs, mais on n'a pas tenu compte de la lumière solaire, de la lumière lunaire qui est encore pire. Quelques jours plus tard, la restauratrice Léonie Guano est à l'ouvrage. Son premier chantier, broder du fil de lin sur un bâtonnet. C'est lui qui tient les feuilles à l'intérieur, on appelle ça la tranche-fil. Pour restaurer les coins, elle injecte de multiples feuilles de papier buvard. Au bout de ses ciseaux, un cuir très fin qu'elle préfère encore affiner. Puis elle le greffe. Il faudra encore le teindre. C'est un travail de précision, de patience. C'est toujours un risque dans la restauration d'abîmer un élément. Début avril, il peut enfin regagner ses illustres voisins de l'école des Chartes. En tout, il aura fallu plus de 20 heures de travail. Bonjour. Coût pour l'école, 800 €, qui ont été payés par un mécène. C'est l'originalité de cette campagne de restauration. Elle est financée par des dons privés, majoritairement des particuliers bibliophiles. Il manquait la tranche-fil, donc celle-ci. C'est une résurrection. C'est vrai que c'est beaucoup plus parlant. Nous, même en ayant vu l'ouvrage, on en oublie ce qui manquait. C'est toujours très gratifiant d'arriver au résultat final et de se dire bon bah au moins grâce à nous, il va retraverser les siècles encore. Reste à lui trouver une place où il pourra être manipulé avec tous les égards dus à son grand âge, 400 ans, et une nouvelle vie qui commence.